Bienvenue dans votre émission On se dit tout chez Miss H. Mbotenabino, là où vous êtes. Merci d'être connecté sur votre plateau sur Solo la vérité. C'est un réel plaisir, moi, Miss Huguette, de vous retrouver à nouveau sur ce beau plateau, sur ce nouveau plateau. Et comme vous le savez, chaque émission, je reçois une nouvelle invitée qui vient nous partager son expérience. Et comme le titre l'indique, on se dit tout. Ici, Tooloba Nyoso, on va parler de vérité, comme le titre l'indique. Sans plus tarder, je vais vous présenter une femme, une belle femme, une grande femme qui nous vient du Congo. Elle a plusieurs casquettes, multicasquettes. Elle est belle, elle est intelligente, elle est comédienne, influenceuse, entrepreneuse et bien plus encore. Je vais la laisser se présenter. Bonjour Luna Miezi. Bonjour Miss Huguette. Ça va? Oui, ça va et toi? Alors tout d'abord, je tiens à te remercier de ta présence, de nous honorer au Ultimo Sika et aujourd'hui tu nous fais l'honneur d'être présente sur le plateau. Ça va? Oui, ça va. Le voyage s'est bien passé, le séjour se passe bien à Paris? Oui, très bien. Je sais que tu as eu pas mal de péripéties. Ouais, j'avoue, mais après, je suis plus forte que tout ça. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Donc, tu le sais, ici, on est sur Solo la vérité. Ouais. Comme le titre l'indique, on se dit tout ici. On se dit tout, on parle sans tabou, on est libre. Tu es prête à jouer le jeu? Ouais. Merci. Luna Miezi, moi, je te suis, je te connais. On partage un petit peu sur les réseaux, mais il y a des personnes au Baye Bioté. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Ouais, je réponds au nom de Luna Miezi, Rebecca. Je suis actrice, influenceuse et quoi d'autre? Je suis licenciée en cinéma et art du spectacle. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants et j'habite à Kinshasa. Voilà. Waouh, je sais que tu ne nous as pas tout dit. On va revenir un petit peu à la genèse. Ouais. Luna, je sais que tu es aussi croyante. Ouais. Je sais que tu viens d'une famille très croyante. Si je ne me trompe pas, de quelle confession tu viens? Est-ce que tu es évangélique, branamiste, je crois? Oui, j'étais branamiste, mais ça date vraiment, c'est quand j'étais petite et tout. Et voilà, je suis chrétienne normale. Parce que branamiste, c'est une branche quand même qui est très carrée, qui sont très sérieux, très logiques. Et c'est vrai que quand on voit que tu viens de cette branche-là, on se dit waouh, quelle ouverture d'esprit. Non, mais ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, mais bon. Je suis chrétienne normale, ordinaire et tout. Ben, à l'époque, c'était comme ça, mais j'étais enfant et c'est maintenant que je peux prendre mes décisions. Donc voilà. Certaines diront qu'elle a pingua, mais en gros, c'est pas la même chose. C'est juste question de choix. Donc, je choisis d'être chrétienne et d'être un peu moi, de rester moi, de faire ce que j'aime, de m'habiller comme je veux, de me coiffer comme je veux et de me maquiller comme je veux. Voilà. Waouh. Ouais. Du mal des fois à te reconnaître. Plusieurs casquettes, plusieurs têtes, tu changes, tu es blonde, tu es pink, tu es verte. Tu es un peu faux-folle un petit peu, si je peux me permettre. Sur les réseaux, tu es beaucoup plus extravertie. Oui, j'aime les couleurs vives surtout. Et j'aime l'extravagance, bien que j'essaye de doser un peu, tu vois. Donc voilà, mais sinon j'aime tout ça. Moi, je tiens à mes amis de dire, bah oui, je suis la Cardi B ici, il faut vous adapter et tout. Donc voilà. Ok. Luna, tu parles très très bien français, mais comme tu le sais, Solo la vérité, c'est diffusé partout dans le monde. Et nous avons aussi des frères et sœurs téléspectateurs congolais qui nous suivent. Donc vraiment, sens-toi libre. Tout Solo la paix, moi Lingala, ça va faire bien pour tous ceux qui ont besoin d'entendre la langue de chez nous. Luna, je poursuis parce que tu es une fille très cultivée. Et est-ce que tu as fait des études? Moi, je pense que on ne peut pas comme ça faire tout ce que tu as fait, tous les talents que tu as, ce n'est pas que de l'improvisation. Est-ce que Luna Miezi a étudié? Oui, j'ai étudié. Aux humanités, j'ai fait le latin philo et j'ai un diplôme de graduat en journalisme politique. Non, en journalisme. Et j'avais fait le journalisme politique aussi, mais après, je m'étais arrêtée. Ouais, je m'étais arrêtée après j'ai fait le cinéma et art du spectacle. Donc, j'ai un diplôme de licence en cinéma et art du spectacle. Et le journalisme, tu l'as pratiqué? Oui, je l'ai pratiqué à l'époque où ça ne marchait pas encore avec, avec les mabokés. Donc, voilà.
J'ai été journaliste chez, je pense, 3 ans ou 4 ans, 3 ou 4 ans comme ça. J'ai présenté des émissions et tout. Et après, on a dit, ah, ton Monique, côté Kune comme aussi, bon, je laisse tomber, c'est mieux na Sala Oyo. Parce que là, je commençais vraiment à me retrouver dans les sens où on a vraiment qu'on s'est rendre compte que c'est ça ma passion, tu vois. Donc voilà, parce qu'à l'époque, je faisais juste parce que j'aimais la chose et tout. Mais en étant sur scène, je me suis rendu compte que ma passion, c'était ça en fait. Et comment est venue cette passion? Comment c'est né au Banda Oapi? Ça s'est passé comment? Dis-nous un peu par rapport au métier d'actrice, comédienne. Ben, c'était quand j'étais petite et tout. Je crois la première fois que j'ai incarné un rôle, je pense que c'était en première primaire, si je ne me trompe pas, ou deuxième, quelque chose comme ça. Mais j'étais vraiment trop jeune et tout. On m'avait, je devais jouer la femme de quelqu'un et tout. J'avais tellement bien incarné le rôle, malgré que j'étais trop petite et tout, qu'après, tout le monde disait à l'école, oh non, elle doit être actrice et tout. Et il y a même nos professeurs et tout, ça m'a cadeau et tout, ah, tu joues bien et tout. Je me suis dit, ah, je peux faire une bonne actrice. Mais ensuite, j'ai dit, j'étais trop jeune, je comprenais même pas, je savais même pas ce que je voulais. Et puis après, quand j'ai commencé à grandir, à l'époque, on regardait les films nigériens et tout. Et moi, j'aimais trop ça, tu vois, leur façon de jouer, leur manière, les tics. En tout cas, j'adorais vraiment. Et je me suis dit, non, moi, je vais être comme ça. En regardant plus Merci Jungsa, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Elle, vraiment, c'était mon idole. Voilà, je voulais à tout prix faire comme elle et tout. J'imitais tout ce qu'elle faisait et tout. Mais après, je me suis dit, bon, la Kinpe, il n'y a pas vraiment de grands films et tout ça là. Du coup, ce serait mieux pour moi de trouver un groupe. Donc, j'ai commencé à chercher. Et puis, il y a Suka, Nassinar, il y a Président Caleb. Le grand groupe Sinar qui a Président Caleb. C'était en 2015. Yes. Ouais. Tu étais jeune? J'étais jeune, ouais, j'avoue. Yes. J'étais très jeune à l'époque. J'ai commencé là-bas et c'est là-bas que j'ai évolué et voilà. Quel est le premier court-métrage, film que tu as fait? Est-ce que tu t'en souviens? Le premier court-métrage, sincèrement, je pense que j'ai peut-être incarné vite fait des Nini, mais le premier que j'ai fait, c'était pas un court-métrage, je pense. C'était Le Retour des Anses. Je sais pas, ouais. Mais j'ai même pas envie que les gens y regardent, ça ne faut même pas regarder. C'était tes débuts. C'était tes débuts. J'étais toute petite et beaucoup trop mince. Donc voilà. Aujourd'hui, tu as évolué. Tu es resté combien de temps dans le groupe Sina? Ben, c'est depuis que j'ai commencé, hein, j'ai jamais quitté. Mais as... après, quand on évolue et tout, tu as aussi des occupations, des rêves à réaliser et tout. On va dire que je suis plus aussi active qu'avant, là-bas et tout. Mais Nassala est fort, donc président Caleb, c'est mon papa, on est à la biso tout le temps. Même quand avant on a voyagé, je pense que là, parmi les bossé, même un voyage nanga. Donc, tout le monde a le jour même, il y a rendez-vous nanga, dans l'ambassade et tout. Donc, ça reste vraiment, tu vois, une famille et tout. Donc, voilà, sinon c'est ma maison, donc je peux y retourner quand je veux. Donc, voilà. Et aujourd'hui, tu penses avoir tourné combien de films depuis que tu as commencé? Tu saurais compter? En tout cas, non. Tu en as fait beaucoup, hein? Non, non. Imagine, à Kin, je tourne presque chaque jour. Waouh. Chaque jour, si je tourne chaque jour à Kin, c'est-à-dire dans la semaine, je tourne plus ou moins, mettons, 4 films. Par jour? Par semaine. Par semaine. Par semaine, 4 films. C'est-à-dire je peux avoir un film qui me prend 2 jours ou 1. Donc voilà, ça dépend. Il y a des semaines où je fais 3 films, il y a des semaines où je fais 2 films. Quand il y a des films qui te prennent genre 2-3 jours et tout, ça dépend. Mais si je dois compter vraiment, en tout cas, ça va me prendre tout mon temps. On va même pas finir. On va pas finir en tout cas. Luna elle ne cesse de bosser. Luna elle ne cesse de faire des films. Luna, on la voit même dans les affaires. Comment tu fais? Comment tu fais pour être partout comme ça? Dis-nous un peu. C'est que je fais, je sais pas. C'est que je fais, enfin, j'essaye de travailler sur moi, c'est-à-dire j'essaie d'investir sur moi et je suis vraiment de mon mieux pour que tout bas à la caca a besoin d'anga. Donc voilà un peu. Ok. Quels sont les acteurs, les grands acteurs congolais avec qui tu as déjà joué? Si tu peux nous en citer quelques-uns. Ah, presque tout le monde. Hein. En tout cas, presque tout le monde.
presque tout le monde. Il y en a beaucoup, en tout cas. J'ai joué presque avec tout le monde. Je ne sais pas s'il y en a un avec qui, en tout cas, tout le monde. Vu des lois, Ursile Pechanga, bon, tout le monde en tout cas, pour éviter les polémiques, tout le monde, j'ai joué presque avec tout le monde en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des acteurs avec qui j'ai jamais joué, mais je pense que je joue avec tout le monde. Moi, je ne suis pas du domaine des comédiens, des acteurs, mais je voudrais que tu puisses un petit peu nous introduire dans cet univers. Parce que ici, on reçoit des artistes, des danseuses qui nous parlent un peu de cet univers. Aujourd'hui, on a l'honneur de te recevoir sur notre plateau de Solo La Vérité. Je voudrais que tu me dises un petit peu, Luna, le monde de la comédie, le monde des acteurs, comment ça se passe? Est-ce qu'on est bien accueilli quand on est une femme comme toi qui perce, qui réussit, qui est belle, qui est très jolie? Comment ça se passe avec les collègues? Ça dépend. En tout cas, il y en a, ils sont vraiment très gentils. Et moi, je pense que partout dans la société, place de madame bazar et ma bébé bazar. Donc, du moment que ma bla mouisa, ma bébé bazar a caté. Donc, il y en a aussi, ils sont trop méchants dans les sens où, voilà, quand tu débarques, en mode, oh, Susunani. En mode, oh, Susunani, Bosuye Wapi. En mode, tu vois, là, c'était à l'époque, hein. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui subissent aussi ça et tout. Mais après, il y a la concurrence. C'est ça la vie. Oui, il y en a, bien sûr, il y en a. Il y en a, oui. Et comment toi, dis-nous un peu ton secret, comment toi tu fais pour te démarquer parmi toutes les actrices Otozomona, Nakatia Congo, parce que Boza est belle, tu vois. Comment ça se fait que toi, tu arrives à percer malgré le nombre d'acteurs et d'actrices de films qu'on a au Congo? Quel est ton secret? Ben, je pense que je suis simplement celle que Dieu a choisie pour le moment. C'est mon époque. Et Dieu m'a choisi moi. Je ne pense pas que je sois plus spéciale que les autres, parce qu'en tout cas, j'avoue qu'il y a des actrices qui sont vraiment talentueuses et tout, et qui ont des choses à donner. Donc, je pense que c'est moi que Dieu a choisi maintenant. Voilà, c'est mon époque. Donc voilà, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu, voilà. Donc tu mets Dieu dans cette histoire. Hein, oui, parce que c'est sa grâce en fait. Je pense que je pouvais vraiment avoir mon talent et ne pas avoir ou ne pas être où je suis maintenant, tu vois. En tout cas, comme je te l'ai dit, il y en a vraiment, elles ont de choses à donner, elles sont meilleures dans leur domaine et tout. Mais peut-être qu'elles n'ont pas encore eu la grâce d'en arriver là. Donc du coup, moi je suis sûre et certaine que c'est Dieu qui fait que j'ai brillé autant. Voilà. Luna, nous on entend aussi des choses, Tozoyo Kamakambo, Tozoyo Kake pour réussir. Il y a pas mal de circuits. Aujourd'hui on se parle sans tabou. Hein, problème. Parce que tu es une référence. Aujourd'hui, toi tu es une influenceuse, donc tu influences cette nouvelle génération, tu impactes. Donc tu dois aussi nous dire, hein, tu préviens les gens qui sont derrière, peut-être, attention, peut-être, tu vois, être le feu vert ou le feu rouge. Cette jeune fille qui te suit, cette jeune femme qui te suit, qui veut devenir comme toi, est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce qu'il y a des choses... Comment ça se passe quand vous allez faire le casting? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui décide que oui, tu vas jouer un rôle, ou tu vas jouer un gros rôle, ou tu ne vas pas jouer? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être retenu? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Dis-nous un peu. Eh ben, je dirais, je t'ai montré à ces jeunes qui veulent faire en Lingala aussi, que moi. pour qu'elles nous entendent bien. Voilà, il faut beaucoup de patience, il faut vraiment beaucoup de patience et il faut beaucoup bosser, il faut bosser dur. Donc, Moussala Karande défendra Moutou. Partout au Kenya, la place montée, peut-être Kito. Parce que ceux qui pour la beauté, peut-être l'équipe est bazar, tu vois. Il faut travailler parce qu'à un moment, oui, on te voit belle et tout, mais on ne peut pas te poser là, de quoi à peau des fleurs, tu vois. À un moment, on aura besoin que tu donnes le meilleur de toi, que tu sortes ce qui t'a dans ton ventre. Du coup, si tu travailles, ça va vraiment te défendre partout où tu seras et tout. Et n'aie jamais arrêté d'avoir confiance en Dieu, parce qu'au-delà de tout, c'est ça en fait. Donc voilà. Donc malgré cette vie people que tu es en train de vivre, cette vie de star, tu n'as pas abandonné ton Dieu. Tu as toujours ce nom en référence, tu le gardes toujours. Bon, Tala Kaka, donc ça me fait mon boulot. Donc parce qu'en gros, moi personnellement, ça dépendait que de moi, mais c'est Natika Langa. Mais Natika Langa, parce qu'après, tout ça jeune, tout ça mon kili et tout. Mais après, mi colonio ça. Mi colonio ça, nous avons appelé ça
pour ça, c'est à quoi s'attacher naïe, tu vois. Dans le sens où on est ensemble et tous les jours tu me prouves que tu m'aimes, que tu me prouves que tu tiens à moi. Et moi je me dis quoi? Je me dis je dois m'accrocher à toi parce qu'en gros tu me fais du bien. Et ça bon, tu vois. Ah bon, Nata jeune et tout ça qui est pénatalisé, ça n'a pas moins d'autres par rapport. Mais après, du moment que le Seigneur ne cesse de m'éprouver qu'il tient à moi, qu'il ne va jamais arrêter de me faire du bien, qu'il m'accompagne dans tout et pour tout, qu'il me soutient, sincèrement, il n'y a pas mieux que ça. Wow. Ouais. Avant de passer à un autre volet, on reviendra après sur la partie... Ouais. On a vu il y a quelques mois, quelques polémiques, quelques voices, des noms sortir et ton nom aussi était dedans. Si je te parle de Sila, est-ce que ça te parle? Me parler comment? Dans une polémique, des voices, peut-être des problèmes que vous avez pu avoir. Non, on n'a jamais eu de problème. Jamais eu de problème? Non. Tu n'étais pas impliquée dans les problèmes qu'on entendait récemment? Il y avait des clans entre les comédiennes. On va dire que je n'étais pas impliquée directement, dans le sens où les gens ont eu à interpréter ce que moi je dis, interpréter on a na bango et associer et tout, et puis ça les monter mon bango lingaki. Mais moi en gros, j'ai jamais eu de problème avec elle. Si tu, enfin, j'ai même bien sûr, voilà. Je préfère m'arrêter là, voilà. Problème en Sili? Problème et Sili. Moi, de mon côté, comme je t'ai dit, natika l'autre problème n'a été, natika la ko luka ko rabaisser été, natika la ko luka parce que moi, je respecte tout le monde. J'ai jamais manqué du respect aux gens, même que ce soit des gens de mon niveau, genre de mon entourage ou des gens de mon ligne. J'ai jamais manqué du respect ou insulté ou rabaisser les autres. C'est pas mon truc en fait, c'est mon délire. Et si les gens ont eu à mal interpréter mes propos, je suis pour rien. Mais ces propos, Otindela Kiango Moutou, Ezaki destiné pas Nani, parce que c'était adressé à une personne précise. C'était lors d'une émission et je faisais que répondre aux questions qu'on me posait. Et les gens ont mal interprété cela. Donc voilà. Donc toi, aujourd'hui, tu nous dis sur le plateau de Solo la vérité, vous avez un problème mon côté Nassi là? Non, on a un problème en Ténaïe. Et si demain, il faut tourner un film avec elle? Ouais, je le ferai sans faute. Pas de souci? Ouais, pas de souci. Et tu as entendu les réponses peut-être qu'il y a eu par rapport à ça? Parce qu'il y a des gens qui sont pro-Sila, qui t'ont attaqué. Ouais, des gens, ils s'y sont mis à m'insulter, à insulter ma mère, à insulter même les gens de ma famille et tout. Qu'est-ce que ça t'a fait? Personnellement, ça ne m'a rien fait du tout. Parce qu'en gros, moi, j'ai vécu pire que ça, tu vois. Les insultes, sur moi, vraiment, sincèrement, ça glisse. Ça glisse parce qu'en gros, j'ai eu beaucoup de coups dans ma vie, j'ai eu trop de coups dans ma vie. Et les insultes, c'est rien. C'est rien et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Oui, on doit se le dire, c'est quand même, cette fois, c'était un peu plus, voilà, parce qu'ils sont attaqués à ma famille, ainsi qu'à mes proches et tout. Moi, personnellement, ça m'a pas... Ouais, j'avoue. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé, mais quand même, quelques proches et tout, les tantes, les oncles et tout, ça a dérangé tout le monde et tout. Mais après... Voilà. Et qu'est-ce que dit ta famille de tous ces coups médiatiques? Ma famille me demande d'être prudente. Mais ma mère, je suis très heureuse. En tout cas, je lui passe le bonjour. J'ai la meilleure maman du monde, tu vois. J'ai vraiment la meilleure maman du monde. Parce qu'en gros, tout le monde a insulté ma mère alors qu'elle n'a rien fait. Rien du tout. Son seul péché, c'était de mettre au monde une fille comme moi. Elle n'a rien fait du tout, mais quand même, ils ont pris le plaisir de l'insulter et tout. Je pense que si c'était d'autres personnes, ça allait vraiment être grave. Ma mère, elle est vraiment incroyable. Elle m'a appelée, regarde ce que j'ai entendu et tout. Pourquoi il m'insulte? Bon, finalement, non, j'essaie d'expliquer, voilà, il y a ça. Envoie-moi le lien. Attends, il y a mais où ça l'autre côté? Où ça l'autre côté? Nathalie, la monnaie place sur le but m'a bêté. Je dis oui, non, ça la kimia.
mi batela sambela et tout éviter batou ko tambola na oté parce que mon bazo luka ba lukelo ba problème et tout. En tout cas ça qui vraiment un tempérament mon corps il y a top. Alors que moi-même je me disais ah peut-être qu'avec elle ça sera compliqué parce qu'en gros moi je suis habituée à ça mais elle alors elle n'est pas quelqu'un qui passe par la télé voilà innocente à batou à fingama donc voilà et puis après quand elle dit ça moi je dis maman attends après quand elle dit oh non tante Nabino boya beninga lobby trop à lobby boya maman est-ce que yoba insulte regarde-toi regarde ta beauté la beauté que tu dégages moi ta fille je n'arrive pas à ta cheville si moi qui suis jolie na cocaïne na yoté na beauté na osro comment tu penses que oh bah tu vas lobby ça la sauter ça n'a pas si je savais que ma mère avait peut-être un défaut ou elle était malade ou qu'elle était moche quelque chose comme ça mais du moment où je dis regarde toi tu es trop belle du coup n'entends même pas ce qu'ils disent parce que tu sais que tu es belle. Tout le monde le dit, tu sais que tu es belle, tu sais que tu es intelligente, tu sais que tu es bien, tu es une femme respectueuse et tout. Donc, elle a dit oui, on a ça, on a le côté, mais bah, tu n'es pas bien, en tout cas, toi, tu me connais. Oui, éducation, pesanga, oui, tu vois. Donc, d'accord. Elle était vraiment tranquille, alors que moi, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Voilà. Luna Miezi aujourd'hui est à Paris. Avec nous, ça fait quelques semaines. Je sais que très bientôt tu vas partir. C'était une grande surprise. On t'a vu comme ça, devant la Tour Eiffel. On s'est dit, waouh, elle a prévenu personne. Qu'est-ce que Luna Miezi est venue faire à Paris? Je suis venue en vacances. Voilà. J'ai travaillé dur et je voulais aussi voyager, c'est bien, c'est important, ça aide, ça ouvre l'esprit et tout. Les voyages, c'est trop bien. Et puis à part ça, il y a quand même quelques projets personnels que j'essaie de réaliser. Comme vous le savez bien, je suis la femme la plus discrète, même si c'est pas pas l'impression que je donne. Mais moi, mes plans, mes projets et tout ça, je raconte pas. Donc dès que ça sera, voilà, en tout cas tout le monde saura. Mais voilà. Si tu peux nous donner des pistes, parce qu'il y en a qui nous ont dit, c'est sûr que c'est un milliardaire qui l'a fait venir à Zobala, elle va s'installer ici. Est-ce que ces informations, ces flash autozoyoka, il y a une part de vrai dedans ou pas? Eh bien, na balité, na projet à balater jusque-là, parce qu'en gros, je pense que le mariage pèse à projet dans le sens où, voilà. Donc, jusque-là, on a un projet dans le Libalaté. Et voilà. Luna Miezi est toujours célibataire? Officiellement, oui. Mais il peut avoir des prétendants. Quand même. Quand même, il y a sûrement un monsieur quelque part. Ok. Oh, une belle femme comme toi. Quand même. Luna Miezi, influenceuse. Aujourd'hui, on voit qu'au Congo, il y a beaucoup d'influenceuses. Vous êtes beaucoup. Mais tu fais partie de celles où Bazo se démarquer. Voilà, des messages sont là, les posts sont là. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer quand tu partages sur tes réseaux sociaux? Ouais, je communique d'abord la bonne humeur et j'aime partager mon quotidien parce qu'en gros, je pense que mon évolution peut aussi aider quand tu es sur un bateau, peut-être a besoin ou peut-être à la condimenter, peut-être des naza boy, naza peut-être côté ou peut-être dans un bon côté dans la famille et tout. J'aime beaucoup être positive, dire à tout le monde que voilà, on peut vraiment sortir de nulle part et être quelqu'un demain et on peut vraiment être heureuse, on a le droit d'être heureux, voilà. Donc j'essaie vraiment de partager la bonne humeur et mon quotidien, mon parcours et tout. Dans ça la pinda est fort, il y a que partager en gros na followers nanga. Mais Luna Miezi, tu viens de Congo-Kinshasa, le plus beau pays du monde, mais on a aussi des difficultés, des réalités, Oyo Yebi, Obatupe Yebi. Et aujourd'hui, l'image que vous nous donnez, vous faites comme des femmes milliardaires, des femmes riches, des femmes bling-bling, des femmes au coquilles, des femmes capables, n'étiba milliardaires. Est-ce que vous êtes milliardaire? Est-ce que vous vendez du rêve? Qu'est-ce que c'est exactement? On voit certaines, Bazobi Misaba, Lias Yamongo. On se demande, mais comment elles font? Parce qu'il y a des gens là-bas qui triment, qui galèrent, qui travaillent, qui ont même 2 boulots, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et vous, comme ça, les chaînettes en or, les belles voitures, les belles maisons de luxe, une vie de luxe.
Comment vous faites pour avoir ce standing de vie? Il y en a qui disent, je vais te dire clairement, non, baza ba prostituée de luxe, bazo bimana ba milliardaire, bazo bimana ba homme d'affaires. Luna Miezi, est-ce que tu es obligé, toi, honnêtement, tu te salis, tu te souilles, tu vis des triples vies pour pouvoir t'en sortir au Lalarana, je ne sais pas, serpent. Qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, c'est que je fais. Ou ce que tu ne fais pas? Moi, personnellement, je travaille déjà. Je pense que quelqu'un qui travaille doit quand même avoir l'essentiel. Je suis pas encore, je suis une future milliardaire, voilà, mais je suis pas encore milliardaire. Donc toi, tu le déclares, aux futur milliardaire, en devenir. C'est ça en fait, c'est ça. Et je travaille dur et j'ai eu la grâce d'avoir autour de moi des gens qui m'aident, des gens qui m'accompagnent dans ma vision, des gens qui m'accompagnent dans ce que je fais. Donc, je pense que c'est ça. Mais pour les autres, je ne sais pas. Pour les autres, je dirais aussi que ça doit peut-être être la même chose. Parce qu'en gros, Nambo Cannabis, c'est pas si. Au moins, encore à évoluer. Azo évolué, jeune fille et tout. Tout le bac est normal. Parce qu'en gros, on s'est dit que ça ligne sûrement à ça. Du moment que tu es influenceur ou influenceuse, on a une opportunité et belle. À part, nous peut-être aussi ici. Donc, mobile, oui, mobile pèse option. Bon, si on a ligne mobile, il y a un problème. Si on a eu chance, on a eu mobile, peut-être on a soutenir, on a accompagné. Et ça m'a bêté, tu vois. C'est normal, c'est rien de mal. Mais en gros, pour les autres, je pense que, même pas pour les autres, moi, je pense que, moi, par exemple, à part tout ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai eu des partenariats, il y a Ebele, Nini Ebele, Makambo Ebele. J'ai fait des publicités. J'ai été dans un panneau publicitaire un peu partout à Kinshasa. Jusque-là, je pense que non, ils l'ont été. Jusque-là, ils ont un panneau publicitaire et tout. J'ai travaillé avec UBA. Et j'ai travaillé avec OnyxBet. J'ai travaillé en partenariat avec plusieurs salons de coiffure. Et à part ça, j'ai eu une chaîne YouTube. À part ça, je tourne presque tous les jours dans différentes chaînes. Et tu ne vas pas me dire que je travaille gratuitement. Non. Du coup, je pense qu'avoir l'essentiel, c'est-à-dire quand même un toit assez bien et quand même de quoi s'acheter de vêtements, de quoi. Donc, je pense que c'est normal. C'est normal aller faire des magasins et tout, ou voyager encore, c'est normal. Donc, tout ça, partenariat, tout ce que tu fais, les multiples business, ça te permet de voyager. Non, je ne dis pas forcément que mon voyage, c'est grâce à ça, non. Mais je dis que tout ce que je gagne là peut aussi me permettre de... C'est question d'organisation, de voyager, ça peut me permettre de faire des délires, de m'acheter des trucs et tout. C'est normal, il ne faut pas voir les mal partout. Et il y a des gens encore qui ont plus d'abonnés que moi. Et je suppose que sûrement, Badapé a plus d'opportunités. Donc voilà. Aujourd'hui, on pointe du doigt Naba influenceuse, Yambo Cannabiso. Vous êtes nombreuses, hein? Tu m'as parlé tout à l'heure de Nollywood, Nigeria, tout ça. On voit quand même d'autres influenceuses qui ont encore plus percé. Je peux te citer des Emma Louès, des Emmanuel Keita, tout ça. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'arrive pas à cette dimension-là de professionnalisme que, voilà, on reste à un certain niveau, mais elles sont passées vraiment à un niveau supérieur. Oui. Quelle est la différence entre ces filles-là de Côte d'Ivoire, de Cameroun et nos influenceuses congolaises? Qu'est-ce que tu peux dire? Ben, je pense que c'est le pays aussi, dans le sens où on doit se dire, tu vois, un beau cannabis, on a encore une barrière ébélée, et puis bango bazwaka quand même opportunité on va contrat miné tu vois nambo cannabis valeur à mutu baye ba mutu valeur à musala mutu baye ba mutu tu es influenceuse, tu arrives quelque part, tu es bozana manager dans bolimbo sur la peut-être contrat et on te dit oh coutou genre c'est nous-mêmes hein. Il y a peut-être une entreprise et outil libandé sur le Sabino Karabatouane et entourage mon bébé bon poignet écoute bon PC boyaz tu vois un peu voilà nous ça nabino c'est rien et tout boy na boy tu arrives tu dis par exemple j'ai 300 000 followers et tu te dis bah c'est normal mais après biso toi kana boy peut-être bah il peut aider un peu plus mais tellement environnement et puis entourage et tout du coup ils sous-estiment ce que tu fais. Le métier d'influenceur n'est pas vraiment considéré déjà. À Kinshasa sincèrement c'est pas vraiment considéré parce qu'après tu vas te rendre compte que bateau va subir plus insultes, critiques, c'est des personnes connues et tout, des influenceurs et tout. Ok. Donc voilà.
Tu sais, il y a une image où Tikali n'a esprit abattu. C'est l'image des influenceuses et de Dubaï. Est-ce que ça te parle? Quand je te parle d'influenceuses et de Dubaï, tu penses à quoi? Un portable aussi. Tout à fait. Ouais, ben, je pense pas que ce soit seulement des influenceuses. C'était qui ces femmes-là? Des femmes qui étaient prêtes à tout, tokangi bango na ba chambre d'hôtel, na ba multimilliardaires, conditions ya batouana, tu sais, qu'est-ce qu'elles ont dû manger, hein? Les images sont sur le net, ça a choqué les gens. Les gens se sont dit, ah, Moussala ba influenceuse ba kena osala na Dubaï, et dans les autres pays c'est ça. C'est sur vous, c'était sur vous qu'on avait mis toute cette charge. Comment vous avez pu vous défendre? Tu avais entendu ça? Bien sûr, bien, on a même fait un film à ces sujets. Oui, donc je pense que oui, il y a eu quand même les influenceurs qui étaient impliqués et tout, mais après, c'est pas tout le monde non plus. Donc je pense que ça la mala muto mabe dépendamment muto parce que muto aza boende il faut à ça la boye. Mais quand même on doit se le dire bah influenceur mi wala ka na vie à prouver nga fona za la boye nga pe fona voyager fona so mape voiture boye fona vananda kwa boye. Oui, on a au bas plein de vie à presser mais c'est pas tout le monde, c'est pas parce que 2 ou 3 bah tomber dans la même ligne on a que batonnier ça non. Mais là c'est pas 2 ou 3 et comme il y en avait plusieurs mais il y avait pas que de Congolaises, tu vois là qui est un peu partout là, on les connaît ces femmes bah qui identifiées après par la suite. Ben non, je pense pas. Je pense pas, voilà. Je pense pas. Parce que ça n'a pas fait honneur à notre pays. Du coup, quand vous voyez arriver, on se demande qu'est-ce qu'elles vont faire encore. Est-ce que Bango peut vaquer des trucs qu'il ne faut pas pour sortir l'argent. Voilà. Luna, là tu es à Paris, on te voit, tu brilles. Je reviens vraiment sur cette vie de luxe parce que c'est ça que Bozo tient en avant. Toi-même, tu l'as dit, je suis milliardaire en devenir. Olobango avec toute ta fierté. Parce que je sais que ça va arriver. Ok. Mais montez là. Je reviens vraiment chez tes sœurs camerounaises, ivoiriennes. On voit Coco des Mers, par exemple, qui s'est mariée, qui montrait une très belle vie. Les lois Sukiwapi. Aza dépressive. On en voit beaucoup. Emma Louès qui brille, qui doit être l'une des number one. Semaine dernière, Zao Laksabiso, château, Bengani Nandaku. Propriétaire à Lobby, ça fait 1 an qu'elle ne payait pas son loyer. Il faut que tu nous dises. Ici, on est dans On se dit tout chez Miss H. Je veux vraiment que tu sois sincère avec moi. Luna, on t'a vu monter, comme tu dis. Aujourd'hui, on a plus de 300 000 followers. Sur TikTok, n'en parlons même pas. Quand tu allumes un live, je vois le nombre de personnes qui montent. Est-ce que Luna, à un moment donné, elle est montée. Est-ce que c'est déjà arrivé que Navi Nayope au Kouya, au chuté, au Kotaba dépression, qu'à un moment tu te sentes perdu, quoi, parce que tu es aussi une personne, tu as une vie personnelle, il y a aussi parce que tout à l'heure tu m'as dit oh bah insulte et ça là et l'autre côté ça glisse sur moi. Aux appels moutou, on te pique, maman. Sincèrement. Ouais, c'est déjà arrivé, mais ça n'avait rien à voir avec ce que les gens pensent ou ce que les gens ont eu à raconter et tout. Parce qu'en gros, comme je t'ai dit, j'ai travaillé sur moi. Ce que je suis aujourd'hui, c'est les fruits d'un travail. Donc, tout ça là ne m'affecte plus. Mais oui, je suis une personne. J'ai eu des moments de faiblesse, des moments de dépression et tout. Mais ça n'avait rien à voir avec les gens, c'est des gens voilà, non, en tout cas ça là. Mais quand même, j'ai été affectée quelquefois, oui, mais ça date. C'était avant que j'en arrive là. Et comment tu as fait ce travail? Parce qu'à Kinshasa, vous ne parlez pas trop de, comment dire, les psychologues, les psychiatres, tout ça. Quand on parle de dépression au Congo, c'est seulement Kende Église, Sambela, délivrance. Quand tu me dis, j'ai fait ce travail, tu as fait comment ce travail? Pour sortir de la dépression, sortir, parce que la dépression, ça peut emmener quelqu'un loin, Luna. On peut même avoir des pensées de suicide, des pensées de se ôter la vie. Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai atteint ces niveaux de dépression, malheureusement. Voilà. Quand tu vois quelqu'un qui a atteint ces niveaux-là, je crois que c'est vraiment profond. Donc, j'ai déjà atteint ces niveaux-là. Et du coup, comment moi j'ai fait personnellement? Moi, je reviens sur ce que tu as dit. Bon, nous, Congolais, bon, on doit se le dire, j'ai quand même prié le Seigneur parce qu'en gros, je pense que Dieu est vraiment capable de sortir quelqu'un de la dépression. Mais à part ça, personnellement, j'ai commencé à m'accepter. J'ai commencé à m'apprécier. Je me regardais droit dans les yeux à chaque fois et je me disais, je suis meilleure. Je suis bien. Je suis jolie. J'ai des choses à donner. Je suis intelligente et personne ne peut me faire croire le contraire.
C'est ça en fait. Généralement, des gens qui souffrent de dépression et autres, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux, tu vois. Donc, je pense que manque à confiance, c'est qui vraiment détruire, monter comme c'est un animal. Parce qu'en gros, quand tu crois en toi, quand tu crois en tes capacités, en tout cas, je pense pas que moi, j'ai un pouvoir à y aller, parce que non, musiguette, t'es nul, t'es naze et tout, et tu y crois. Non. Parce qu'en gros, tu te connais et tu vas te regarder, tu dis non, je suis pas comme ça. Je suis tout le contraire. J'ai des choses à donner, je suis spéciale. C'est ça en fait. Donc, c'est un travail qu'il faut faire. C'est vraiment un travail dans le sens où tous les jours, tu dois te réveiller et te dire que tu es bien, tu es belle, tu as des choses à donner, tu es intelligente. Et voilà, de cette manière-là, en tout cas, je ne pense pas que mon taoué, c'est le contraire, est affecté auto et quoi, ils sont en dépression. Alors, Luna Miezi, quand tu dis maintenant moi je suis blindée, mon mindset est au top, c'est une bonne chose. Mais tu sais que Bazo Talayo, il y a aussi ce qu'on appelle les gens qui disent moi, non, Zoé, ça peut être un homme. Dans quel sens? Dans le sens où il y a des hommes. Je pense qu'il y a des hommes, Bazo Dragueo, tu ne vas pas me dire le contraire, tu es une belle femme. Tu es sollicitée, Luna, par les hommes? Dis-nous, dis-nous. Mais bien sûr, je suis une femme quand même. Je ne suis pas un arbre. Mais comment on fait quand trop de succès comme ça, les hommes te contactent, les hommes t'appellent, les hommes... Ils surenchérissent, hein, Toyoki, moi, Polémique, Moko et Bimi, dernièrement, en plus, dans le côté encore des comédiens, une femme qui était avec un homme qui lui offrait tout. Mais l'autre est venu encore surenchérir, à balayer, et elle a choisi le meilleur de la course. Tu avais entendu cette histoire? Non. C'est récemment, dans les comédiens. Congolais? Oui, oui. Ah, ok, j'ai pas entendu parler de ça. Ok. En tout cas, comment toi tu vas faire le choix parmi tous ces hommes, parmi tous ces prétendants? Oh, Moussou sortir bon enjeu, Moussou sortir voiture, Moussou sortir des voyages. C'est sur quels critères que tu vas te baser pour choisir l'homme de ta destinée, l'homme avec qui tu vas aller? Voilà. Tu as des critères? Ouais, quand même. Moi, personnellement, je choisirais toujours quelqu'un qui m'aide à me réaliser, quelqu'un qui m'aide à être meilleur que ce que j'étais hier. Et j'aime les hommes intelligents, c'est un point faible pour moi. Et voilà. Et Luna, si cet homme a toutes les qualités aux Zoluka, mais il te dit, moi, je te mets dans ma maison sous la condition que tout ça, là, caméra, selfie, photo, TikTok, on arrête tout. On arrête les comédies, on arrête tout ça. Oh, je te vois changer le visage. Pour le bien de notre couple, parce que j'ai une famille, tu ne peux pas passer ton temps connecté. Il faut que tu prépares pour moi, il faut que tu fasses des enfants, aux appels à belle famille. Tu pourrais arrêter toute cette carrière, Luna? Non, malheureusement. Parce qu'en gros, je pense que l'homme de ma vie ne va jamais m'empêcher d'être moi-même. Et moi-même, être moi, ça veut dire être la Luna que je suis aujourd'hui. Donc, m'afficher, créer des contenus, être sur scène et autres. C'est ça ma vie, tu vois. Parce qu'en gros, si quelqu'un m'empêche de faire ça, c'est quelqu'un qui veut me voir malheureuse. Tu seras malheureuse sans ça, Luna? Oui, j'avoue. Tu seras malheureuse? J'avoue que je serais malheureuse sans ça. Parce que c'est ce qui me rend heureuse, tu vois. Je me sens bien quand je suis sur scène. Je me sens bien quand je crée des contenus. Je me sens bien quand je fais tout ce que je fais, tu vois. Donc, en gros, quelqu'un qui m'empêche de faire tout ça, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas, en fait. Parce qu'en gros, je suppose que si quelqu'un me parle de tout ça, ou si quelqu'un me fréquente, c'est quelqu'un sûrement qui m'a connue en étant ce que je suis aujourd'hui. Donc, si toi, tu as apprécié cette personne-là, ben, je suppose que tu dois l'apprécier pour toute la vie, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Mais je pense que les hommes qui se font pareil, c'est des hommes égoïstes. Parce qu'on a vu des influenceuses au Bali, on en a vu au Congo, et l'homme a dit, je veux que tu arrêtes ton milieu, il y a des lesbiennes, il y a des homosexuels, un milieu trop, allez, kata. Elle n'a pas voulu, et il a divorcé. Même pas 2-3 mois de mariage. Donc toi, aujourd'hui, tu le dis, aux autres perdre, candidat. Ma chance. En tout cas, moi, je pense que si je perds quelqu'un, parce que j'ai dit clairement ce que je pense, c'est que c'était pas quelqu'un qui... C'était pas pour moi, en fait. Okay. Parce qu'en gros, moi, je crois que le Seigneur, enfin, si je dis envoyé ou boué, et moment compliqué, moi, je pense que le Seigneur va mettre à mes côtés l'homme qui va m'accepter comme je suis.
tu vois. Parce qu'en gros, quelqu'un qui te rencontre aujourd'hui, à côté on a un make-up là, en bois rouge, elle a réussi, ah, le bilan rouge, elle a été tu peux te dire, voilà, il n'y a pas de problème, là, le rôle rouge, n'a peut-être gloss, quelque chose comme ça. Le lendemain, il y a ce boucle d'oreille, perruque, robe, boy. Donc, je pense que c'est des hommes égoïstes. Ils sont égoïstes, simplement. Quand tu apprécies quelqu'un, tu l'accompagnes dans ce qu'il fait. Tu l'accompagnes dans ce qu'il fait. Peut-être que oui, tu peux dire, bon, par rapport, il y a des choses que tu dois quand même améliorer. Là, on comprend. Mais tout arrêter, non, mais franchement, c'est que ça ne vaut pas la peine. Voilà. Luna, on est en train de chuter dans cette belle émission. Moi, ça me fait plaisir d'échanger avec toi parce que tu nous parles à cœur ouvert, osons partager des choses et ça pourra vraiment aider peut-être une jeune fille, une maman aussi qui nous suit, qui veut percer, qui veut réussir à tout prix. Qu'est-ce que tu peux dire? Ta caméra est là. Qu'est-ce que tu peux dire à cette fille qui nous suit, qui veut aussi réussir? Peut-être en tant qu'influenceuse, peut-être en tant que comédienne. Elle est prête à tout pour réussir. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Voilà. Ben, quand tu veux réussir dans ce que tu penses faire, je parle à celles qui n'ont peut-être pas encore commencé et tout, il faut pas changer en fait, dans le sens où si tu étais quelqu'un de meilleur, rester comme ça. Si tu avais tes valeurs, il ne faut jamais perdre ces valeurs parce que tu vas atteindre un certain niveau. Il ne faut jamais le faire. En gros, il faut bosser. Parce qu'il n'y a que le travail qui peut vraiment te défendre en tout et pour tout. Et avoir la confiance en soi. Tu sais, sous la confiance, nayo, mutmoto sakanayo. Est-ce que parce qu'en gros, il y a des gens qui vont te dire, il faut tout ça la boyer. Parce que toi, tu vas te dire, bon, vu que mais on a un niveau de confiance, non, parce que si on tient à tes moutons, si on a besoin d'un tes moutons, on a besoin d'un. Donc, je ne vais pas me vendre n'importe comment parce que voilà, je veux me dire, si tu pars, quelqu'un d'autre viendra. Parce que je me connais, je connais ma valeur. C'est très important. Peut-être que tu n'es pas la plus belle, peut-être que tu n'as pas la plus belle taille, peut-être que tu n'es pas meilleure que les autres, mais je suis sûre et certaine que tu as quelque chose en toi qui peut vraiment te défendre. Alors, il faut vraiment garder vos valeurs, il faut beaucoup travailler, il faut investir sur toi. Tu vois, les temps là que tu dégages, les temps là que tu perds avec le mec et tu vas courir derrière des histoires d'amour, les flirts et autres, concentre ces temps-là pour toi-même, étudie s'il le faut, travaille s'il le faut, voilà. Waouh. En tout cas, Luna, c'était un réel plaisir de te recevoir sur notre plateau de Solo la vérité. Je te remercie vraiment comment tu nous as partagé ton histoire, ton expérience et les conseils que tu as passés. Est-ce que tu as des salutations à passer avant qu'on puisse se séparer? Ouais, j'ai quelques salutations à passer. Alors, bon, je vais saluer Olga Babou. Je salue Christian Louboutin. Je te salue. Ronnie Descosta. Je te salue. Ben, qui d'autre? J'ai un sérieux problème. En tout cas, les noms, oh les mon dédicaces. Dieu, j'ai un sérieux problème. Les gens vont se fâcher. Tout le monde s'y fâche toujours après mes émissions parce qu'en gros, j'oublie toujours tout. Voilà, je salue Staff 4. Je vous salue, je vous envoie plein de bisous. Je salue Maître Kevin Cheval à Kaebende. Je t'envoie plein de bisous. Je salue Pavel Kiakou. Je salue... Talvi, je te salue. Je t'envoie plein de bisous. TKR. Bisous à toi. Donc, Jonathan Beaumaye, je te salue. Bisous à toi. Pedro la merveille. Bisous à toi. Champion Marco. Bisous à toi. Voilà. Maître Drapeau Blanc. Bisous à toi. Olga Babou. Bisous à toi. Nakordis Moukania. Bisous à toi. Grâce Luzolo. Bisous à toi. En tout cas, je salue tout le monde. Je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein de bisous. Maître 4. Bisous à toi. Voilà. Wow, tu vois, c'est venu. Capo. Bisous à toi. En tout cas, nous te remercions. Moi aussi, je ne peux pas terminer cette émission sans remercier le boss de la chaîne. Il s'agit de Migueniema. Migueniema. Un grand visionnaire. Vraiment... Si aujourd'hui nous t'avons accueilli dans ce très beau studio, c'est grâce à lui. Okay. Voilà, je salue aussi le grand réalisateur Gunosco,
Un grand merci parce que le son, la lumière, s'il est top comme ça, nous sommes vraiment au top. C'est grâce à lui. Merci beaucoup. Merci à nos managers. Je salue Deo Mokolo, je salue Patrick, je salue qui encore? Nous avons du monde. Mes collègues journalistes, nous avons David Mombele. Il y a du monde, il y a du monde. Nous avons qui encore? Francis Yembi, je salue Francis Yembe, je salue Trésor Tekasala, merci beaucoup pour la force que vous donnez. Je salue aussi des partenaires de la chaîne, il s'agit de Hugues Ikote La Coiffe, Taba Ikote, mes salutations. Au coach Demuller, ici Tchangou, ici c'est Tchangou, vraiment merci. Il y a qui encore? On a vraiment beaucoup de partenaires, nous tenons à les remercier. Merci à vous qui avez suivi l'émission. Je vous demande vraiment de vous abonner sur la chaîne YouTube Solo La Vérité. Abonnez-vous, il y a de très belles émissions. Toutes les émissions sont top chez nous. Abonnez-vous, Boya et Bélé, likez, partagez, commentez, donnez-nous de la force. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Voilà, mon Instagram, comme vous le savez, j'ai perdu mon Instagram officiel et en attendant, on a créé un Instagram au nom de Luna Miezi Off. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et merci, je vois, nous sommes déjà à plus de 2000, c'est déjà bon. En tout cas, abonnez-vous parce que là, ça va nous permettre de discuter en attendant de récupérer l'autre compte. Et mon Facebook, c'est Luna Miezi. Mon TikTok, c'est Miezi Rebecca Luna. Et mon deuxième TikTok, c'est Luna Rebecca. Et mon Snap, c'est Luna Miezi 14. Et voilà, j'ai rien oublié, j'espère. En tout cas, j'espère que tu reviendras pour nous dire les projets que tu es en train de mettre en place. En tout cas, ça nous fera plaisir d'attendre. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Nous, c'était vraiment un réel plaisir de te recevoir. Nous te disons merci et merci à tous ceux qui nous suivent. Bye bye. Au revoir.